regardant votre parcours, je me suis dit qu'au fond, vous n'avez jamais vraiment changé de métier. Vous avez simplement changé de terrain de jeu. Vous avez chanté, animé, joué la comédie, même des comédies musicales. Et à chaque fois, on a l'impression que vous vous êtes dit, tiens, ça, j'ai jamais essayé, je vais y aller. Et je trouve ça assez rare et rassurant. Alors ce matin, j'avais envie de remonter le fil de quelques-unes de vos premières fois. La première fois que vous vous êtes retrouvé face à une star mondiale, micro à la main, on en a parlé, dans Fan 2. Ça vous a fait quoi en fait? Est-ce que vous étiez consciente de la chance que vous aviez? La chance, non, mais j'étais complètement inconsciente. Parce qu'en fait, je baragouinais 3 mots d'anglais. Moi, j'étais pas fluente. Ah, oui. Et quand on m'a dit, tu vas interviewer Ricky Martin, Enrique Iglesias, Britney Spears, Beyoncé, j'avais oublié même que j'avais interviewé Beyoncé dans le cadre des Destiny's Child. Et c'est vrai que moi, j'y allais, mais avec ma fougue, ma jeunesse et mon insouciance. Et je me suis retrouvée à faire des interviews de fou. Et alors, ce que j'ai toujours, je me suis toujours juré de faire des interviews comme souvent, moi aussi j'étais interviewée et je ne voulais pas qu'on me fasse ce que j'avais pas envie. Bien sûr. Je voulais pas poser de questions qui me dérangent. Et j'ai toujours privilégié l'être humain, la femme ou l'homme que j'avais devant moi avant l'artiste. Et c'est ce qui a fait que j'ai été sauvée grâce à ça. Vous êtes passée de la jeune fille de la Réunion à la femme aux 1000 casquettes, on n'arrête pas de le dire. La première fois que vous avez senti que vous ne pourriez jamais vous contenter d'un seul métier, c'était quand? À l'âge de 3 ans. Quand j'étais devant mon écran, je disais je veux être là-dedans, mais je voulais tout faire là-dedans en fait. Donc devant le petit écran, mais je savais pas quoi. Et donc justement à 3 ans, la première fois que vous êtes montée sur scène, vous vous êtes dit je vais mourir de trac, ou c'est quand la prochaine fois? Ah non, je me suis dit, je mourrai sur scène. C'est tellement ce que j'aime faire que je veux faire ça toute ma vie. Sur Masked Singer, vous étiez le chaton. Tout le monde a adoré votre personnage. Et on s'est croisés parce que moi, j'étais sous le costume du scarabée. Mais je ne le savais pas. Et on a répété ensemble un duo qui n'a jamais eu lieu à l'antenne puisque j'ai été éliminée en demi-finale. Mais la première fois qu'on a chanté ensemble aux répétitions, vous m'aviez pas reconnue. Je me suis demandé si vous saviez qui était. Pas du tout. Pas du tout, mais en même temps, je savais ce que vous viviez derrière, dans le costume et tout ça. Et c'est quelque chose de très fort. Et en fait, vraiment, moi, je le ressens comme une très très grande famille. Quand on a participé à Masked Singer, on est liés à vie en fait. Et c'était absolument magique. Bravo d'ailleurs pour votre prestation qui était génialissime. Mais franchement, je ne savais pas. Non, je me suis demandé. J'ai été moi-même comme vous me connaissez d'avant, et j'ai été exactement la même. Voilà. La première fois qu'on vous a dit qu'il faudrait attendre 1 an sur liste d'attente, je savais pas ça m'a... Pour le monologue du vagin, qu'est-ce qui se passe concrètement pendant 1 an à attendre un rôle? C'est fort, c'est violent ça. Alors c'est très rigolo parce que les monologues du vagin, c'était mon rêve au théâtre. Donc j'allais voir toutes les distributions depuis le début, depuis Fanny Cotenson. Et au final, quand on m'a appelé pour que je joue les monologues du vagin, je n'y croyais pas et j'ai cru à une blague. Donc j'ai gentiment envoyé la metteuse en scène balader. J'ai dit bon voilà, non arrête, c'est pas drôle, c'est pas marrant. Et en fait si, c'était le cas. Donc j'ai passé une audition et elle m'a dit tu sais, il y a beaucoup de gens en attente. À mon avis, ça prendra à peu près 1 an. Et puis, il se trouve qu'ils sont allés jouer à La Réunion. Il y a eu des dates à La Réunion qui sont tombées. Et j'ai attendu finalement que 6 mois. Ah. Vous dirigez aujourd'hui, peut-être plus encore, mais en tout cas, vous avez dirigé une agence de mannequins pour enfants. Et la première fois qu'un enfant vous a rappelé vous-même, finalement, à cet âge-là, qu'est-ce que vous avez ressenti? C'est beau cette passation un peu. Alors je n'y suis plus du tout, je me suis fait avoir, mais ça c'est pas grave. Mais la première fois où tu vois en fait, tu connais, enfin bon moi je les reconnais tout de suite, quand tu vois un enfant qui a le même potentiel et que tu sais c'est ça, enfin tu sais que l'enfant va y arriver, c'est assez troublant. Et moi c'est vraiment, enfin je l'ai fait pour tous les enfants, à un moment que j'ai rencontré et que j'ai accompagné, mais c'est vrai que tu ressens vraiment des fois qu'il y a un énorme potentiel et que la personne va devenir quelqu'un, et ça a été le cas pour beaucoup d'ailleurs, donc j'en suis très très fière. Vous avez tourné dans Beaumarchais l'Insolent. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait, Séverine Ferrer? Aux côtés de Fabrice Lucchini, c'est ça qui m'intéresse. La première fois que vous êtes retrouvée face à lui sur un plateau, ça s'est passé comment? Moi je suis fan de Lucchini, dites-moi. C'est un bonheur, c'est un tel bonheur. En plus j'avais 3 rôles. J'avais le rôle de chérubin, j'avais le rôle d'une courtisane et puis un autre rôle aussi. Et du coup c'est une leçon
de comédie. Enfin voilà, c'est tu es accroché à ses lèvres dès qu'il ouvre. Et moi, je regardais tout, je prenais, j'emmagasinais, quoi. Je me disais waouh, c'est incroyable, c'est un vrai, enfin. Pour moi, c'est un des plus grands acteurs. Moi français. aussi, je l'adore. Séverine, entre La Réunion et Le Chaton de Massinger, on dirait que vous avez jamais fait 2 fois la même chose. C'est vraiment magnifique, n'est-ce pas, Anissa ? Quelle carrière, Séverine Ferrer. Non, mais comme je vous le disais tout à l'heure, c'est merci la vie. C'est-à-dire qu'on m'offre des tas de cadeaux et on arrive encore à me surprendre. Donc, c'est génial. C'est juste magique, voilà. Allez.